Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va traiter des peurs. Des peurs qui nous empêchent de nous remettre à dessiner. Des choses qui nous empêchent de reprendre le crayon alors que l'envie est vraiment là. Je vous avais proposé 3 sujets sur Instagram il y a quelques semaines pour cette prochaine vidéo. Et c'était le sujet des peurs, de comment apprivoiser ses peurs pour se remettre à dessiner, qui vous parlait le plus. Donc c'est parti, on va parler de ça. Alors sachant que je me suis noté quelques petites idées pour avoir une sorte de fil conducteur. Et comme vous le savez, mes vidéos elles ont plutôt tendance à être spontanées. Donc je vais laisser le flot de parole faire sa magie. Et donc en préparant cette vidéo, je me suis noté 3 raisons principales qui reviennent assez régulièrement quand on parle de ce sujet-là, du fait qu'on soit bloqué pour se remettre à dessiner. La première, c'est le perfectionnisme et la peur de l'échec. La deuxième, ça serait plutôt le fait de ne pas savoir quoi dessiner. Et la troisième, le manque de temps. Évidemment, il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on a envie de se mettre à dessiner mais on ne s'y met pas. Et d'ailleurs c'est hyper intéressant si vous, moi je sais que je suis une grande adepte du journaling, ça peut être aussi très sympa d'en parler avec d'autres potes créatifs, d'aller décortiquer vos propres raisons. Je pense qu'on va surtout aujourd'hui parler de perfectionnisme et de peur de l'échec parce que à mon sens c'est le plus gros morceau. Ça me semble être le plus gros morceau parce que finalement c'est lié à des choses qui sont ancrées depuis très longtemps. La peur de l'échec, elle peut être perçue complètement différemment dans d'autres cultures. Donc là, je parle avec mes yeux de française. On baigne pas globalement dans une culture qui valorise l'échec. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, la peur de l'échec fait que ça nous empêche de tester des choses, d'explorer. Alors que, en fait, justement, c'est des étapes qui sont indispensables, finalement, pour arriver à nos plus belles créations. Cette peur de l'échec, elle fait qu'on ne s'autorise pas à réaliser des dessins moches, alors que finalement, c'est un passage obligé pour dessiner ce qu'on a envie de dessiner. D'ailleurs, on dit souvent que c'est important de célébrer ses victoires, même les petites. Et finalement, on devrait être pareil, on devrait célébrer nos échecs au même titre qu'on célèbre nos victoires. Nos échecs, finalement, ça prouve qu'on a essayé, qu'on tente des choses, qu'on ose sortir de notre zone de confort et que, on a envie et du coup, on y va, quoi. Et donc, je me suis posé la question, quel était l'antidote pour apprivoiser la peur de l'échec ? J'imagine que, comme pour tout, la réponse, elle sera propre à chacun. D'un point de vue personnel, je me rends compte que c'est hyper important d'avoir un endroit un peu safe place, comme un carnet de croquis, où on n'est pas obligé de montrer ce qu'on fait en fait, qui va nous permettre de dessiner beaucoup, mais beaucoup. Parce que je pense que c'est vraiment dans la quantité qu'on se trouve et qu'en plus on cultive notre coup de crayon. J'avais remarqué qu'il y avait plusieurs artistes qui appelaient leur sketchbook des ugly sketchbooks. En fait, c'est se donner l'autorisation de faire du croquis, mais du croquis moche. Et c'est cool, en fait. C'est même l'objectif limite. Et en fait, ça permet de détendre sa pratique. Et une autre chose qui est liée aussi à la peur de l'échec, c'est le fait qu'on soit très centré résultat plutôt que process. Et alors que finalement, en général, la majorité du temps, quand on a envie de dessiner, c'est parce qu'on a envie juste d'avoir le plaisir de dessiner. Et du coup, si on arrive justement du fait de dessiner beaucoup et qu'en fait on est plus concentré sur le fait de dessiner que vraiment sur le résultat, ça va aider à cultiver l'échec et surtout ça va aider à rebasculer la balance dans le sens, justement on n'est plus dans cette peur de l'échec, on est plutôt dans ce droit à l'erreur. Derrière ça, il peut aussi avoir une peur du regard des autres par rapport à ce qu'on fait. Je sais qu'une des choses qui pouvait me bloquer, c'est que finalement, je suis profondément attirée par plutôt un style naïf. J'ai plutôt tendance à vouloir dessiner des choses simples, épurées et voire un peu naïves parfois. On m'a déjà dit des fois que je dessinais comme une enfant et ça peut être perçu de manière négative parce que ça voudrait dire que je ne sais pas dessiner entre guillemets.
Sauf que en fait, c'est un super beau compliment parce que en fait, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Mais voilà, cette peur du regard des autres sur ce qu'on dessine, sur le style, peut nous bloquer vers le style vers lequel on a réellement envie d'aller. Donc ouais, c'est hyper intéressant de creuser tout ça. La deuxième chose qui peut nous bloquer et qui revient régulièrement, c'est le fait de ne pas savoir quoi dessiner. Et en effet, quoi qu'il arrive en créativité, il n'y a rien de plus paralysant que de partir d'une page blanche. Et donc je sais que moi, quand j'ai ce genre de pensée qui commence à arriver en mode j'ai envie de dessiner mais je sais pas quoi dessiner, et ben en fait je vais dessiner la première chose qui me vient en tête ou je vais me mettre à dessiner quelque chose que j'aime bien dessiner. Ça c'est souvent un bon point de départ que de dessiner tout simplement quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être une plante chez nous, ça peut être un animal, ça peut être un paysage, ça peut être notre sac à main, enfin ça peut être plein de choses. Et finalement, une fois qu'on est lancé, une idée en appelle une autre. Ça c'est très récurrent. Et puis en plus c'est à ce moment-là où finalement on peut commencer à créer des choses à partir de notre imagination. Par exemple, on a dessiné une plante et puis finalement on a dessiné un animal à côté et il commence à avoir une scène qui s'établit. Finalement, je pense que le plus rapidement possible, c'est de prendre le crayon et tout simplement de faire un premier dessin parce que finalement, le plus difficile, c'est de s'y mettre. C'est quand les pensées commencent à venir et qu'on est plus dans le bouclage en mode réflexion que le fait de se lancer. Juste dans ces cas-là, prendre le crayon et dessiner soit la première chose qui nous vient en tête, soit quelque chose qui nous fait plaisir, des thématiques qui nous font toujours plaisir à dessiner. Le troisième qui peut arriver, qui pourrait nous bloquer, c'est le manque de temps. Le fait que, globalement, nos journées, elles sont assez remplies et on prend rarement le temps d'avoir ce petit moment juste pour soi. Même si on arrive à prendre ne serait-ce que 10 minutes, c'est déjà génial de reprendre les crayons si c'est vraiment cette idée de se remettre à dessiner, que ça fait des années par exemple que vous ne dessiniez plus et qu'auparavant vous dessiniez. Finalement, c'est pas un acte qui est anodin, le fait de réintégrer une activité créative dans votre quotidien et d'y aller étape par étape, vraiment petit pas par petit pas. Ça va être beaucoup plus simple que de se faire des grosses sessions de dessin, des grosses sessions de dessin qui vont venir perturber globalement tout votre quotidien. Après, ce qui peut être très bien aussi, c'est de reprendre des cours de dessin parce que dans ces cas-là, du coup, on a un rendez-vous. Donc on sait que quoi qu'il arrive, on va y aller. Mais si vous prenez pas de cours de dessin et que vous avez envie de vous remettre à dessiner, je sais que moi, la technique des 10 minutes, de reprendre 10 minutes tôt le matin, sur l'heure du midi ou en fin de journée, au moment où vous préférez, franchement, c'est déjà un premier pas. On sous-estime aussi les progrès qu'on peut faire finalement en cumulant vraiment des petites doses quotidiennes créatives. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. À mon sens, si on sent que ça bloque, qu'on a envie mais que ça bloque, je trouve que le plus important c'est de revenir au plaisir de dessiner. Vraiment d'être plutôt dans une pratique complètement libre, en mode cours de récréation. J'aime bien dire bac à sable aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis à bientôt.